Salut les brothers, comment allez-vous les amis? Ça va? Vous allez bien? Comment allez-vous? Un petit coup de fresh so clean. Mais bon, on essaie de garder le moral, hein. Enfin, aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie de travailler. Franchement, j'avais vraiment pas envie. Mais bon, je me suis dit, autant y aller, vaut mieux tard que jamais. Je vais toujours tard en plus, hein. C'est même pas que je vais à début de journée, hein. C'est que je vais toujours tard. Et voilà, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal avancé. Vous allez être étonné, sur peu de temps, j'ai fait pas mal de choses. Et je vais vous montrer un petit peu dans les conditions dans lesquelles je travaille. Vous allez comprendre pourquoi des fois je fais de la merde. Bon, j'essaie de faire ce que je peux. Je vais commencer par la pièce de résistance, le plus important, le plus intéressant. La visseuse. Bon, voilà, c'est une visseuse Stanley. Non, je rigole, c'est pas pour ça. On a rien à foutre de la visseuse. Donc, regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai terminé le support moteur. Ça, c'est le premier support moteur. Combien, encore une fois, je vais jeter un pavé dans la mare, comme certains disent. Comme nos amis Maubert ne veulent pas nous envoyer les pochoirs, on va dire, ou les bazars comme ça, là, qu'ils ont fait pour eux, parce que eux roulent maintenant, hein, ils ont la courroie, ils ont tout fini, mais ils ne veulent pas partager. Ok, super, génial. C'est pas grave, on vous en veut pas, on vous aime pour ce que vous êtes. Donc, voilà, moi j'ai terminé ici le. Je vais essayer de ne pas trembler. Que je tiens mon GSM sur deux doigts. Voilà, j'ai terminé ici le support. Voilà. Support. Voilà. Donc ici, elle n'est pas très droit, hein. Faudrait que je l'avance un tout petit peu de ce côté-ci. Par là, d'un millimètre. Eh oui, d'un millimètre. Et encore, il faudrait que je me mesure comme ça, en regardant avec la culasse. Alors ici, il y en a. Ah, mais en fait, il faut pas que je tourne l'écran. Vous voyez, 1 millimètre, ce côté-ci. Ce côté-là, il faut qu'il avance un tout petit peu. Mais ça, c'est possible. Il faut que je desserre et que j'avance un peu. Et puis, donc, je le placerai. Et puis, comme vous pouvez le constater ici, il y a un système de glissoire qui va venir glisser pour pouvoir positionner et aligner ma courroie comme il se doit. Donc, j'ai plusieurs options d'alignement de courroie. J'ai ceci. J'ai ceci en faisant avancer le vario. Parce que c'est possible. Et oui, bien sûr, c'est possible. Et aussi la poulie. En mettant des cales, je peux avancer. Après, une fois que tout sera positionné, je pourrai marquer et souder à la position que j'ai envie. Normalement, ce serait comme ça. Normalement. Mais bon. Si maintenant le support ici, ça ne va pas, et que la position, tout compte fait, n'est pas juste, normalement, ça devrait aller. Hein, parce que la pipe, elle est assez haute par rapport à ça. Hein, donc, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Mais on verra bien. Bon, merci, on le ramassera après. Donc voici que voilà. Si maintenant ça ne va pas, eh ben, on va prendre sous-là, comme ça. Hein, je vais parler à wallon, comme les liégeois, comme les belges, ils parlent ici. Et alors, on pourra le souder à notre guise, comme ceci. Attendez, excuse-moi. Comme ceci, comme cela, comme celi, comme cela, comme vous voulez. On le soudera une fois positionné. Alright? Voilà. Ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, en attendant, il y a Findus. Findus, eh ben, on va voir avec ça. Bon, ici, il passe pas, parce qu'à mon avis, il a ramassé un coup dans la gueule, lui. Ouais. On va le rentrer par ici. Non, il fait pas non plus. Quel bâtard. Voilà. 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 Super. Hein, que dire de plus? Rien d'autre, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Voilà, j'ai avancé là-dessus. J'ai aussi avancé sur le vérin de direction, comme vous pouvez le constater. J'essaye de le mettre horizontal à la barre. Il me servira de butée, vu que ici sur le cadre, j'ai fait une connerie, donc il n'y a plus de butée. Hein, donc je dois souder le tube ici, bien entendu. Hein, faire une petite gorge biseautée, on va dire, chanfreiner le truc, et venir souder ici.
hein, une belle soudure. Et alors là, je laisse comme ça. Normalement, ce serait 2 cm ici, comme le cas ici. Et puis, normalement, c'était mettre 1 cm. Mais comme j'ai envie, en fait, de le diminuer pour ne pas que le T de fourche soit trop haut, parce que c'est ça que ça ne va pas sur les Peugeot 103, c'est qu'on a un petit souci. Attendez, je vais m'asseoir parce que je suis fatigué. Faut prendre large hein, quand même. Hein, mais bon. Déjà là, si vous regardez, j'essaie de vous positionner de manière à ce que vous soyez positionné d'une position agréable. Donc vous voyez déjà là le T de fourche supérieur, bien sûr. Je vais essayer de mettre mon petit doigt. Voilà, celui-ci. Là, c'est mon pouce. Celui-ci. Pour que le T de fourche supérieur, normalement, il soit plus bas. C'est plus esthétique. Et en plus, ça va me permettre d'avoir le T de fourche à plus ou moins à la hauteur de la selle. C'est pas obligé. Hein. Mais pour essayer d'équilibrer le bazar. Parce qu'à la base, c'est une mobilette. C'est pas une truc de course. Donc on essaye en fait d'équilibrer la bête. Et on essaye de lui donner un équilibre, on va dire, pour pouvoir avoir un confort de route et une sécurité de route optimale. Ok. Donc voilà, les amortisseurs ici, ben, je vais garder ceux-là parce que j'ai été vérifié sur le site et ils n'ont pas le modèle plus grand. C'est déjà le plus grand. Mais, bête que je suis, on sait les surélever encore en fait parce que là ils sont mis dans la position minimum. Donc je peux encore les surélever. Que voulais-je dire? Oui, j'aimerais aussi, bien sûr, acheter la mousse sur la barre. Donc, ce serait une mousse que j'ai vue sur VSX. Vraiment, le truc qui est surérogatoire, bien sûr, qui n'est pas obligatoire, mais qui ferait joli sur ma mobilette. Ce serait la mousse noire avec écrit en jaune Peugeot. Hein. En attendant qu'il y ait Findus. Findus, eh ben, j'en ai pas, donc je reste comme ça en attendant. Euh, et voilà. Donc ça, c'est à venir. Maintenant, le radiateur, ben, je vais essayer, bien sûr, de le mettre le plus droit possible pour que le vent puisse passer quand même dans les ailettes, si ça se dit comme ça, hein, dans les trous, quoi. Sinon, là, avec le vérin de direction, là, il est réglé, il est pile poil comme il devrait être. Donc, comme j'ai dit, il me sert de butée. Et c'est parfait. Donc, je n'ai plus besoin de le toucher. Là, il est bien. Je vais aller souder le boulon sur la barre parce que j'ai essayé de faire un filet, mais c'est pas terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière pour le filet. Et en plus, ça, c'est que le rein fait avant-arrière. Ça, c'est pas terrible. Vous voyez, pour un filet, à la longue, à mon avis, le filet, il va se bousiller. Donc, comme vous comprenez, j'ai dû mettre le vérin du côté droit vu qu'il y a le tube de réservoir du côté gauche. Ça va être très embêtant d'ailleurs de mettre de l'essence avec le vérin en plein milieu du chemin. J'ai trouvé un guidon bracelet à 69 €. Pour pas dire 70, parce que ça me saoule de dire 70, vu que nous on dit 70. C'est bien plus joli, je pense. 70. Euh, donc j'en ai vu un, très joli, un noir, que je vais mettre, ben, on va dire, pas à la moitié du tube, hein, mais il va arriver plus ou moins si j'arrive à mettre mon petit doigt. Où es-tu, petit doigt? Ah, il est là. Vous voyez, plus ou moins un peu plus haut que le support de phare. Hein, parce que, encore une fois, il y a une ligne à respecter. Et en fait, c'est une ligne qui vient et qui, vous voyez, le phare arrive au-dessus au plus ou moins au niveau du réservoir au-dessus, là, le sommet du réservoir, qui, lui, arrive au niveau de la selle. Puis après, vous avez un axe qui vient, est-ce que t'es là? Qui vient de là à là. Et si vous regardez le vario, il est axé avec tout, en fait. Vous voyez? Juste les SPX et RCX, le vario est plus bas. Vous voyez? C'est pas les mêmes. Mais moi, dans mon cas, il est au niveau, il est axé en fait, dans l'axe. Donc, même s'il descend un peu plus bas, ce n'est pas grave. C'est peut-être même mieux pour la remontée de mon ressort. Parce que comme c'est pas top ici, pour la montée du ressort, c'est bien qu'il soit même un petit peu plus bas pour pouvoir avoir une belle montée. Blablabli, blablabla. Je dois souder là encore une fois le support de batterie avant de le peindre en noir. Donc le bras oscillant va être peint en noir mat. Je me demande si je ne vais pas utiliser la tête de fourche de SPX RCX qui est là au-dessus, en faisant le côté au-dessus en jaune, pour avoir une grande surface de jaune, parce que j'aimerais mettre des autocollants dessus. Ce qui va être emmerdant, c'est que les autocollants, Peugeot, ils sont jaunes, donc on ne les verra pas.
Bon, c'est pas très grave. Donc la fourche, ben, elle est noire avec ce collant jaune. Le guidon sera noir. Les autocollants sur le réservoir et sur tout le cadre seront jaunes. Vous les avez déjà vus. Bon, j'attends toujours le kit renfort pour la poulie, hein, pour pouvoir mettre les mâchoires. Les ressorts, ben, apparemment, ben, on ne peut pas compter sur vous parce qu'il n'y a qu'une personne qui m'a répondu. Mais ce n'est pas grave, hein, de toute façon, c'est juste pour avoir une relation, on va dire, entre nous, hein. Blablabli, blablabla. Sinon, si je ne mets pas la tête de fourche, je mettrai un phare chromé comme d'habitude, avec la petite casquette, là, le petit saut de vent là, que je mets d'habitude. Pour celui qui n'a jamais vu, allez voir mes vidéos que j'ai fait passer, et là vous verrez en fait ce que je fais. J'ai jamais vu personne le faire, mis à part moi. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Faudra que je mette la roue à l'avant pour voir le radiateur, hein, pour être sûr d'avoir une bonne marge, pour ne pas qu'il vienne taper dans le radiateur. Et puis, il faudra quand même que je commande les durites. Donc les durites, la pompe à eau, et tout le tralala qui fait que pour le tableau de bord, vous voyez, avec les interrupteurs, les compteurs. Mon compteur de vitesse, il m'en faudrait peut-être un quand même. Sauf si je mets avec mon smartphone. Là, j'aurai un kilométrage qui sera nickel. J'ai envie de mettre aussi le porte-bagages chromé qui est là, vous le voyez? Là, dans le coin, là, ici. J'ai envie de le mettre en fait. Mais je ne le mettrai pas complet. Donc à mon avis, je vais couper dedans et je vais le raccourcir pour pouvoir le mettre ici à l'arrière. Ce serait chouette. Parce que j'avais pensé ressouder l'arrière d'un Peugeot 103, mais je ne vais pas le faire parce que ce serait con de couper dans le cadre que j'ai là qui est bien en fait. Si j'aurais eu un vieux cadre de Peugeot 103, déjà tout rouillé, tout pourri, je l'aurais fait. Mais là, je n'ai pas. Donc voilà. Voilà les amis, je vais vous laisser, je vais pas faire une trop grande vidéo. J'avais déjà fait une grande vidéo mais je l'ai effacée. Parce que normalement je devais rentrer chez moi, puis j'ai quitté la vidéo. Puis pour finir, je suis même pas rentré chez moi pour manger, donc je suis encore ici. Et j'ai continué à chipoter. Ça, je me dis, je vais refaire une vidéo mais plus courte. Voilà, je vous aurais bien montré en fait ma perceuse à colonne comme elle est merdique. Et pourquoi est-ce que en fait je n'arrive pas à faire des trous bien convenablement. À la limite, j'arriverai peut-être à faire des trous plus droits si je le ferais à la main sans perceuse à colonne. Mais bon, mais bon. Voilà, je vous laisse. Je vous laisse. Et je vous souhaite de passer une super soirée ou une super journée ou une super nuit. N'hésitez pas à commenter et tout, franchement. Comme je dis dans l'autre vidéo, moi je suis pas un youtubeur, je sais même pas combien j'ai d'abonnés, je m'en fous des j'aime. Ne mettez même pas de pouces, ça sert à rien, ça change rien de toute façon pour moi. Mais franchement, les commentaires, ça m'aide. J'aime bien, ça montre que je ne suis pas seul. Et qu'il y a des gens autour de moi, quoi. Vous êtes mes amis virtuels, quoi, mes amis de YouTube. Parce qu'ici, la mob, c'est mort. Et j'ai personne avec moi ici avec les mobs, hein. C'est vraiment mort. Mais bon, ici, on peut constater que le vérin de direction monte un petit peu au niveau de la fourche. Si je veux, je peux le descendre pour qu'il soit vraiment dans l'axe. C'est mieux. Hein, c'est mieux. On verra bien quand j'aurai les guidons, les bracelets pour voir jusqu'où je peux descendre. Voilà les amis, je vous souhaite encore une fois beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. Salut!